pour juger un peu le contenu à l'ère de la transformation digitale. On a seulement 5 minutes, donc vous allez répondre et on va faire le mot de fin. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été dit sur le blogging en fait personnel et individuel est aussi valable pour ce qu'on appelle le business blogging. C'est le blogging en fait d'entreprise. Et en ce qui concerne les indicateurs, lorsqu'on parle du blogging d'entreprise, c'est la visibilité, donc le nombre de visiteurs qui lisent l'article, et aussi ce qu'on parle, on parle de conversion. Parce que lorsqu'on fait du blogging sur Internet et qu'on a un blog d'entreprise, par exemple nous chez Byfeeling on en a un, où on a produit plus de 400 contenus sur le marketing digital, on peut voir les visites sur le site web être multipliées par 5 ou par 10 très rapidement. Une fois qu'on a plus de visites sur le site web, on peut générer des prospects. Et c'est là où c'est intéressant pour les entreprises, parce qu'on met en place des formulaires qui nous permettent de recueillir les données. Et derrière cette prospection, cette génération de prospects, plutôt, on va encore... Nous allons compléter par le networking tout à l'heure, mais là vous avez déjà donné les pistes de solutions. On va juste peut-être laisser les voisins donner leur avis et conclure. On est ensemble jusqu'à demain. Oui, demain soir, donc il n'y a pas de souci. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Madame Dakoudi, peut-être que... Ou bien vous aviez donné votre conclusion en même temps sur les... Déjà, merci. En guise de conclusion, j'aimerais simplement dire qu'en matière de contenu, il faut produire d'abord ce qu'on aime. C'est la première des choses. Parce que si vous produisez quelque chose que vous aimez, c'est clair que vous allez le faire avec passion. Vous allez bien faire ce que vous faites et ça va forcément susciter l'intérêt autour. Il ne faut pas vouloir produire un contenu copier-coller. Parce que j'ai vu un site qui fait de l'information avec tout ce qu'on appelle buzz aujourd'hui. Moi aussi, je vais m'y mettre. Non. Il faut produire un contenu propre à nous. C'est bien compris, madame. C'est bien compris, monsieur Fabrice. En fait, quand on va produire du contenu, une marque fait ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Elle va donc elle va essayer aujourd'hui d'attirer le client sans que le client ait l'impression de voir une publicité. Et c'est cette stratégie que moi, personnellement, je vais vous inviter à suivre davantage lors d'un prochain événement qui aura lieu à Abidjan, qui aura lieu le 1er mars, qui s'appelle Adicom Days. Et je vous invite vraiment à venir à cette journée qui aura lieu à l'Institut français, toute la journée, pour justement découvrir ces stratégies de contenu, le rapport entre les marques et les influenceurs. On aura des très grands influenceurs du continent qui vont venir. Renseignez-vous sur la plateforme de Adicom Days pour voir qui vient, mais on a des guests en termes d'influenceurs et on a des grandes marques qui seront présentes et c'est véritablement un événement qui tourne autour de la rencontre entre ces marques et ces influenceurs. Donc on va parler de tous ces sujets de manière très approfondie de 9h du matin à 17h le soir. Super. Voilà, merci pour tous beaucoup. ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais revenir rapidement sur deux notions. Déontologie, donc vous avez parlé de déontologie et éthique du blogueur. En fait, le blogueur, ce n'est pas un journaliste, donc il n'y a pas une déontologie ou une éthique qu'il doit respecter. Le blog, c'est l'expression même de la liberté. Toutefois, le blogueur, c'est un citoyen qui vit dans un pays et il doit respecter les lois de ce pays. Donc, si un blogueur fait de la diffamation sur son blog, il sera sujet aux lois qui vont avec. Donc, il y a aussi la bienséance, la morale qu'on doit pouvoir respecter, ne pas insulter quelqu'un, ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies, etc. Mais vraiment, le blog, c'est la liberté. Merci. Madame Monodessa. Je voulais rebondir là-dessus. Oui. En fait, en ce qui concerne en fait, les marques et les entreprises se posent toujours la question quel est le contenu qui convertit le plus, et en faisant appel à des influenceurs ou des blogueurs, donc ils leur imposent peut-être une façon de faire. Non, est-ce que produire un contenu, un article de plus de 2000 mots, ça ne va pas créer du trafic parce que c'est trop lent, et on dit que la durée d'attention, attention span c'est-à-dire la durée d'attention des lecteurs assez réduite, c'est-à-dire notre durée d'attention est inférieure au poisson rouge, lui c'est 9 secondes, nous c'est 8 secondes, alors que c'est pas vrai. C'est déjà il y a Jason Miller, c'est celui qui s'occupe des solutions marketing de LinkedIn, qui s'est penché sur la question, et il a trouvé qu'il n'y a pas vraiment une étude qui s'est penchée sur la durée d'attention chez le poisson rouge. Ça c'est une étude qui n'existe pas. Et les médias, même le New York Times a commencé à relayer l'information, c'est pour montrer
Comment fonctionnent les médias. Donc, il y a vraiment des blogs qui publient des articles très très lents, vraiment avec rarement des articles lents, de qualité, et qui créent énormément de trafic et créent énormément de valeur. Donc il n'y a pas de règles là-dessus. Donc la seule règle, c'est un contenu de qualité, neutre, qui permet de répondre aux questions que les consommateurs ou les clients se posent au quotidien, c'est de leur aider dans leur quotidien. C'est ça, en fait, c'est créer de la valeur. Voilà. C'est qu'elle avait mon micro, je ne savais pas comment répondre. Mais en 30 secondes, M. Diallo, si vous pouvez donner votre conclusion. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que pour conclure, je dirais, on parle de blogging, on parle de transformation numérique, on parle de contenu. Je pense que le challenge, il est encore plus important, c'est aujourd'hui la place du contenu africain sur Internet. Sur Internet, on existe grâce au contenu. Et il faut que l'Afrique puisse laisser son empreinte. Et lorsqu'on parle